filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc mes produits terminés. J'en ai quelques-uns devant moi et donc on va tout de suite commencer. Donc j'ai tout d'abord un gommage à vous présenter de la marque Scentive Nourishing and Smooth Oatmeal Scrub Mask. Donc c'est un masque exfoliant au flocon d'avoine. Donc Soft and Skid and Smooth Away Dryness. En clair, il est censé être donc c'est un masque exfoliant qui est censé hydrater la peau. J'ai la peau sèche, voilà, je trouve pas qu'il hydrate plus que ça. C'est un exfoliant sympathique mais sans plus, voilà, je vais pas courir pour aller le chercher. En ce moment j'ai une recette d'exfoliant que je fais donc moi-même, qui est un exfoliant donc avec plein de produits Aromazone et voilà, donc il fait parfaitement l'affaire. Celui-ci je ne pense pas le racheter. Donc ensuite un produit pour le visage, pour un nettoyant visage, le Ducré Ictian, crème lavante douceur, peau sèche, nettoie sans agresser, prévient le dessèchement cutané. Donc lui vraiment, si vous avez la peau sèche et que vous aimez donc les produits qui sont et que vous ne recherchez pas des produits naturels, je vous le conseille fortement. Ce produit est vraiment génial pour celles qui ont la peau sèche. Il ne laisse pas en fait, la peau n'est pas ne tiraille pas juste après son utilisation. Aujourd'hui j'utilise un savon de chez Aromazone qui est beaucoup plus naturel, mais celui-ci est vraiment top si vous n'êtes pas du tout de ce genre-là. Cette crème qui est donc une crème lavante que vous pouvez utiliser bien sûr pour le visage et le corps. Voilà, après pour celles qui ont la peau sèche, vraiment c'est un très très bon produit. Je crois qu'elle coûte pas plus de 10 € en parapharmacie. Donc si vous n'êtes pas dirigé vers le bio, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et elle est vraiment top top top. Ensuite donc un shampoing que j'ai terminé il y a quelques temps déjà. Donc c'est le Timothée Pur shampoing 0% silicone, parabènes et colorant. Donc je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne et j'avais eu quelques commentaires qui me disaient justement que même s'il y a 0% de silicone, parabènes, colorant, ils les ont remplacés par des produits chimiques qui ne sont pas mieux. Donc je me suis dirigée vers des shampoings encore pas plus bio, mais qui ont également une composition plus saine, sans silicone etc., que j'ai acheté donc dans les magasins Shop Coiffure. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Get Ready With Me pour le nouvel an. Ils sont top et ils sont pas trop chers non plus. Donc ensuite j'ai un masque à vous présenter. Donc ensuite on a un masque, le cheveu ultra sec phytothérapie, donc de chez Phyto. Voilà, je l'ai pas trouvé très nourrissant et la texture était vraiment très bizarre, très gélatineuse, très comme un peu élastique. J'ai vraiment pas apprécié du tout ce masque. J'ai pas trouvé voilà, j'ai pas trouvé d'effet. Voilà, pour moi il avait aucun effet sur mes cheveux. Est-ce que je le rachèterai? Pas du tout. Ensuite donc une huile pour le corps, le macérat huileux à la vanille de chez Aromazone. Donc je vous l'avais présenté lorsque je vous avais présenté donc ma Cellucup. Je vous ai dit que j'utilisais donc pour ma cellulite. C'était dans l'une de mes vidéos favorites, je crois celle d'octobre ou celle de novembre. Je vous le présentais, c'est celui que j'utilise avec ma Cellucup. L'odeur est juste dingue. Il hydrate moyennement la peau, ce n'est qu'un macérat huileux, mais l'odeur est juste dingue. Donc je l'ai terminé puisque j'utilise quotidiennement avec ma Cellucup. Donc vraiment une très bonne huile. Je pense la racheter mais en plus grand format si le grand format existe. Donc ensuite une crème pour le corps de chez The Body Shop. Donc c'est une crème en petit format, donc en fait c'est un beurre corporel en petit format que je voulais mettre dans mon sac à l'odeur de noix de coco. J'ai adoré vraiment l'odeur de ce produit, mais elle est vraiment trop présente et sur moi beaucoup de parfums tournent. Donc voilà, est-ce que le rachèterai peut-être, mais pas tout de suite puisque je dois terminer celui que j'ai actuellement qui a un énorme pot et que j'aime beaucoup. Vraiment il est très efficace. Je vous mettrai les références du produit dont je parle juste en dessous parce que je me rappelle plus du tout. Je crois que c'est Hawaiian Cream, quelque chose comme ça. C'est de la nouvelle collection Spa. J'aime beaucoup cette crème hydratante, je la trouve très efficace. La texture est juste incroyable entre la crème fouettée et le beurre. J'aime beaucoup et celui-ci j'ai beaucoup aimé pour l'odeur, mais je ne le rachèterai pas pour le moment, peut-être plus tard. Le petit format en fait est plutôt bien pour le sac à main si vous avez les mains sèches. Par exemple moi au travail le savon qu'ils utilisent est vraiment très abrasif et j'ai les mains hyper sèches, donc avec ça c'est top.
Donc ensuite un soin pour la peau, vraiment c'est, voilà, je suis triste de l'avoir terminé, mais bon c'est le 3e ou 4e flacon déjà que je termine, c'est le Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. C'est l'un de mes sérums favoris, il est à 39 € les 30 ml et Kiehl's vient de sortir les 60 ml, donc je pense que ça sera mon prochain achat. Voilà, j'ai terminé il y a 2 semaines et il me manque déjà. Je peux pas me l'acheter pour le moment parce que on est un peu ric-rac avec les fêtes, mais après quand mes comptes se seront un peu renfloués, c'est sûr que je l'achèterai. Vraiment c'est la base en fait de mon c'est la base de mon soin, de mes soins pour la peau, vraiment une bombe atomique ce sérum. Donc ensuite un produit très célèbre, le MAC Fix Plus. Donc j'ai terminé le mien. Est-ce que je le rachèterai? Oui, puisque j'utilise beaucoup pour enlever le côté poudré, pour faire tenir mes fards à paupières et utiliser mes pigments, donc oui je le rachèterai. J'aurais bien aimé tester ceux au concombre et tout, mais bon c'est des éditions limitées, donc je rachèterai donc ce format. Je vais peut-être acheter une nouvelle pompe de chez Aromazone pour, je sais pas, en fait moi ce qui me gêne c'est surtout la pompe, je la trouve un peu foireuse, elle en met trop sur le visage etc, donc ouais. J'aime beaucoup le produit, la pompe un peu moins, voilà. Mais je trouve que c'est identique. Je trouve que le produit dans le Fix Plus et ces deux-là sont pour moi identiques. Je pense que même au niveau de la composition, c'est la même. Voilà, je vous avais fait toute une vidéo là-dessus. Je vous avais fait toute une vidéo comparative de ces deux produits lorsque j'avais reçu celui-ci. Voilà, pour moi c'est exactement la même chose à bas prix. Voilà, c'est beaucoup moins cher. Je crois que celle-ci elle coûte 18 €, celle-là 26 ou 30, bon, peut-être que j'exagère. Mais voilà, donc je la rachèterai, mais je la rachèterai en aucun cas celle de chez Smashbox, puisque voilà, aucune différence par rapport au Fix Plus. Donc ensuite 3 produits maquillage, 2 mascaras, donc le MAC Extended Play Giga Blush Lash. Donc c'est un mascara que j'utilise quotidiennement pour les cils inférieurs, mais j'ai enfin trouvé une alternative drugstore. Donc c'est L'Oréal Féline que j'aime beaucoup. Donc celui-ci je le rachèterai sûrement pas, puisque j'en ai un à 10 balles au lieu de payer 24 ou 28 balles, donc autant prendre un pas cher. Donc celui de chez L'Oréal est top, donc je ne le rachèterai pas, mais c'est un très très bon produit si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est un très très bon produit. Par contre voilà, hein, sur les cils supérieurs, enfin sur les cils supérieurs il a aucun intérêt, je vous dis clairement il a aucun intérêt. Ensuite un crayon pour sourcils que j'ai adoré, donc de chez L'Oréal, il n'y a plus du tout les références, mais c'était un crayon extra, je l'ai acheté aux États-Unis, c'est un L'Oréal Studio, on avait, ou Maybelline, je vous mettrai les références en barre d'infos puisqu'il n'y a plus aucune information. Donc il était vendu avec une brosse d'un côté, le crayon de l'autre, un très 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 bon produit. Voilà, en ce moment je suis à la recherche de produits à sourcils. Si vous avez de bons produits à sourcils à me conseiller, n'hésitez surtout pas à me les mettre en barre d'infos. J'ai le truc Eyebrow Aqua de chez Make Up Forever, mais je trouve qu'il est très bien. Sincèrement c'est un très très bon produit, mais je trouve qu'il est juste long à l'application. Faut vraiment, voilà, faut avoir du temps devant soi et c'est pas forcément le cas tous les matins. Donc voilà. Ensuite un mascara de chez Tarte que j'avais beaucoup aimé au début, et plus le temps passe et plus en fait la qualité du produit s'est dégradée. Donc je pense qu'il n'est pas donné quand même, donc non je le rachèterai pas, puisque là je l'avais eu en testeur avec une palette je crois, ou avec un espèce de kit pour l'été. Donc non je ne le rachèterai pas, puisque très très bon au début et il devenait de pire en pire, il vieillit très très mal, donc c'est bien dommage. Donc voilà, je peux enfin jeter tous ces produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que mes conseils et que mon avis sur ces produits vous aideront à ne pas faire la même bêtise que moi, et pourquoi pas économiser un peu d'argent pour acheter des produits qui sont bien meilleurs. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!